L'Inquisition ne possédant ni hiérarchie formelle, ni autorité centrale, chaque inquisiteur est libre de mener ses investigations de la manière qui lui semble la plus appropriée. Certains se joignent à l'un des nombreux ordres inquisitoriaux pour mutualiser leurs connaissances et combattre plus efficacement les ennemis de l'humanité. Les inquisiteurs vont et viennent librement d'un ordo à l'autre, et ces structures évoluent au fil du temps pour mieux répondre aux besoins de leur époque. Plus le niveau d'activité démoniaque est élevé, plus l'Ordo Malleus grandit. En période d'hérésie, l'Ordo Hereticus croît proportionnellement à la menace. Un ordo peut rester en friche pendant des années, n'existant plus que comme petite curiosité historique, jusqu'à ce que son domaine d'étude redevienne pertinent. Néanmoins, la nature de la galaxie est telle que certains périls, en particulier ceux posés par le démon, l'extraterrestre et l'hérétique, sont omniprésents depuis 10 000 ans. Par conséquent, les ordos qui s'attellent à les combattre, l'Ordo Malleus, l'Ordo Xenos et l'Ordo Hereticus, sont considérés comme des ordos majoris, car leur vigilance n'a jamais connu de trêve. Il existe également de nombreux ordos minoris, des branches consacrées à des dangers transitoires ou de moindre importance. L'appartenance à l'un des ordos n'est pas une allégeance absolue, mais tout au plus une implication volontaire, car un ordo n'est pas plus structuré que l'Inquisition elle-même. L'appartenance à un certain ordo n'exclut pas non plus l'implication d'un inquisiteur dans des affaires relatives à un autre ordo. Il n'y a pas de démarcation formelle, et les inquisiteurs enquêtent et agissent où ils le souhaitent. En effet, de nombreux inquisiteurs soutiennent que vouloir segmenter les ennemis de l'humanité serait une erreur tragique. Car trop souvent, les frontières entre les disciplines sont très fines, voire inexistantes. Tout comme une épidémie de mutation peut n'être qu'un signe annonciateur d'une infestation extraterrestre, une population florissante de Psykers pourrait se révéler n'être que l'avant-garde d'une incursion démoniaque imminente. Ainsi, le démon, l'hérétique et le Xénos se présentent parfois sous un visage qui n'est pas le leur, et un inquisiteur se doit plus que quiconque de voir au-delà des apparences. L'adhésion à un ordo n'est qu'une manière de faire connaître son domaine de prédilection. Si un inquisiteur se déclare membre de l'Ordo Malleus, ses homologues sauront que son champ d'investigation englobe les questions démoniaques. Il n'a besoin de solliciter aucune approbation pour le faire, car un inquisiteur n'a pas de supérieur, à l'exception de ceux qu'il choisit de reconnaître lui-même comme tels. Il existe parfois des éléments de hiérarchie au sein d'un ordo, mais ils n'ont aucun caractère officiel. Un inquisiteur ayant acquis une certaine notoriété se verra parfois gratifié de titres tels que Seigneur Inquisiteur ou Grand Maître. Ce sont là des marques de respect plutôt que de stricte subordination. Des inquisiteurs peuvent certes s'en remettre à l'expérience d'un collègue avec une grande déférence, mais ils ne sont nullement tenus de le faire. Même au sein d'un ordo, les domaines d'activité de chaque inquisiteur sont souvent très différents. Après tout, chaque branche de la connaissance peut elle-même se ramifier en un nombre quasi infini de spécialités. Un conclave peut être assemblé à la demande d'un inquisiteur respecté s'il cherche à mettre en commun les compétences et les ressources de ses pairs afin de s'opposer à une menace trop grande pour un seul inquisiteur. Une War Orc, une incursion démoniaque à grande échelle, ou encore une hérésie pandémique. Le plus souvent, un conclave n'implique que des membres d'un seul ordo, mais il n'est pas rare qu'un conclave inclue plusieurs branches de l'Inquisition, si la situation l'exige. Les membres du conclave prennent rarement les devants d'un chef militaire. Il vaut mieux laisser ces choses au commandant des forces réquisitionnées. Néanmoins, le conclave envoie invariablement un représentant pour superviser toute action militaire et ainsi s'assurer que l'objectif de la mission ne soit pas perdu dans le feu de l'action. Si nécessaire, cet émissaire prendra lui-même le commandement de toute la mission. Mais la plupart des inquisiteurs jugent préférable de rester dans l'ombre pendant que les armées de l'empereur accomplissent leur sanglante besogne. Les inquisiteurs de l'Ordo Malleus combattent la manifestation physique du chaos lui-même, le démon. Ils s'attellent à traquer ces créatures où qu'elles se trouvent. Il s'agit souvent de combattants aguerris, car une fois que des démons se sont manifestés dans l'univers matériel, ils ne peuvent plus être combattus par de subtiles méthodes telles que l'espionnage, le sabotage ou la subversion.
Seule la lame bénie et les flammes purificatrices permettront à ces inquisiteurs d'accomplir leur mission jusqu'au bout. Cependant, la connaissance reste leur arme principale. Les agents de l'Ordo Malleus sont initiés à la démonologie et savent comment faire plier les créatures du Warp. La plupart n'utilisent ce savoir que pour prendre l'ascendant sur leur proie, les laissant vulnérables à un coup de marteau-tonnerre ou de bolt sanctifié à un instant fatidique. Quelques-uns, cependant, vont plus loin, emprisonnant des entités démoniaques dans des corps d'hôtes mortels et forçant ces créatures à combattre leurs semblables. Sur le plan militaire, l'Ordo Malleus est sans doute la mieux dotée des branches de l'Inquisition, car ses agents peuvent compter sur la loyauté sans faille des Chevaliers Gris pour les aider dans leur lutte. Les Chevaliers Gris sont le 666e chapitre Space Marine. Leurs origines, comme celles de l'Inquisition, sont ancrées dans les derniers jours avant l'ascension de l'Empereur. Contrairement aux autres chapitres de l'Adeptus Astartes, appelés à combattre toutes les menaces pesant sur l'Imperium, les Chevaliers Gris se consacrent corps et âme à la destruction des démons et sont toujours prêts à aider l'Ordo Malleus dans leur longue guerre contre le chaos. L'Ordo Xenos a pour vocation d'étudier et de cataloguer les espèces exotiques, en identifiant celles qui pourraient être utiles à l'Imperium et en orchestrant la destruction de celles considérées comme dangereuses. Les agents de l'Ordo Xenos sont généralement les plus excentriques de leur genre, car ils passent des années, voire des décennies, à voyager et à vivre loin des mondes humains, apprenant tout ce qu'il est possible d'apprendre pour faciliter l'exploitation ou l'élimination des espèces qu'ils rencontrent. En conséquence, de nombreux inquisiteurs de l'Ordo Xenos tissent des liens étroits avec des trafiquants, des mercenaires, des libres marchands et même des voyageurs extraterrestres, avec lesquels ils partagent de nombreux objectifs. Certains parlent des dizaines de langues non humaines et ont des informateurs ou alliés bien au-delà des limites de l'Imperium. Malgré cela, les inquisiteurs de l'Ordo Xenos ont plus de sang sur les mains que ceux de toute autre branche de l'Inquisition. Très souvent, des décennies de contacts pacifiques et apparemment bienveillants ne sont en fait qu'un écran de fumée derrière lequel les kill teams de la Death Watch sabotent des infrastructures vitales qui laisseront les aliens sans défense lorsque surviendra l'attaque xénocidaire d'une flotte impériale. Tout comme l'Ordo Malleus peut faire appel aux Chevaliers Gris, l'Ordo Xenos peut faire appel au service de leur propre chambre militante, la Death Watch. Formée il y a bien longtemps entre un conclave de seigneurs inquisiteurs et d'illustres maîtres de chapitre Space Marine, la Death Watch est entièrement composée d'Astartes vétérans provenant de tous les chapitres de la galaxie. Ils sont spécialement entraînés et équipés pour repousser la marée extraterrestre qui menace de submerger l'humanité et constitue un outil inestimable pour tout inquisiteur cherchant à vaincre la menace Xenos. Branche obscure d'une organisation déjà enveloppée de mystères, l'Ordo Hereticus est le berger de l'humanité, le gardien qui empêche au troupeau de s'égarer et le protège autant de ses propres faiblesses que des menaces extérieures. Les chasseurs de sorcières de l'Ordo Hereticus sont des individus sinistres et redoutés. Leur peau est pâle après de longues journées passées dans les chambres de torture souterraines de l'Inquisition ou au milieu des livres anciens qui traitent de l'hérétique et de ses machinations. Durant les premiers millénaires de son existence, l'Ordo Hereticus n'était rien de plus qu'une rumeur tant son existence était maintenue secrète, même pour les autres inquisiteurs. Tout cela prit fin après l'âge de l'apostasie, lorsqu'il fut décidé que l'Ordo gagnerait à projeter son ombre intimidante sur l'humanité plutôt que d'exister en tant que mythe trop facilement ignoré. Au fur et à mesure que l'ecclésiarchie s'épanouissait, l'Ordo Hereticus grandissait aussi, car rien ne suscite davantage la suspicion d'un inquisiteur qu'un saint homme prétendant parler avec la voix de l'empereur. Souvent, ces agents se font passer pour des serviteurs de l'ecclésiarchie, feignant la docilité auprès d'un cardinal jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment de preuves de la culpabilité de l'homme. Rares sont les prêtres qu'un membre de l'Ordo Hereticus jugera irréprochable. Cela peut d'ailleurs rendre le recours à la chambre militante de l'Ordo quelque peu délicat, car il s'agit aussi de l'armée de l'ecclésiarchie, les sœurs de bataille.
L'arrivée d'un inquisiteur de l'Ordo Hereticus suscite autant de trépignation que de crainte, car s'il peut libérer des populations entières du joug d'un tyran, personne ne sait jusqu'où son regard vif peut porter et sur qui son jugement finira par s'abattre. En plus de surveiller l'ecclésiarchie, en s'assurant que ses nombreux cardinaux n'amassent pas plus de pouvoir qu'on le jugerait approprié, l'Ordo Hereticus surveille de près d'autres organisations impériales. Adeptus Arbites, Adeptus Astartes, Adeptas Sororitas et bien sûr les autres membres de l'Inquisition. Peu de gens ont entendu parler de l'Ordo Chronos et encore moins ont une idée précise de sa mission qui consiste à étudier les anomalies temporelles liées au voyage Warp. Il est de notoriété publique qu'un navire arrive parfois à destination beaucoup plus tard que son navigateur le prévoyait. L'équipage n'aura passé que quelques mois dans le Warp, alors que des siècles s'écoulaient dans le monde réel. Ces événements font l'objet de nombreuses légendes, mais sont pourtant un risque bien réel associé au voyage Warp. Les cas où un navire rejaillit dans l'espace réel à une date antérieure à celle de son départ sont bien moins fréquents, mais non sans précédent. L'Ordo Chronos cherche à anticiper, ou à défaut de pouvoir le faire, à rectifier toute anomalie créée par de tels événements. Ses membres sont motivés par le fait que les voyageurs qui ont remonté le cours du temps pourraient modifier le déroulement des événements et perturber les intentions de l'empereur. Il est difficile d'évaluer leur succès ou leurs échecs, en partie à cause de la nature paradoxale de leur travail, mais aussi parce que tout l'Ordo Chronos semble avoir disparu sans laisser de traces. Bien sûr, ce ne serait pas la première fois qu'un ordo inquisitorial disparaît. Au cours des millénaires, beaucoup se sont éteints ou sont tout simplement tombés si profondément dans l'ombre que même leurs frères inquisiteurs ont perdu leurs traces. Mais ceux qui avaient entendu parler de l'Ordo Chronos croient qu'il existe un sens plus profond à son mutisme soudain, même si deux inquisiteurs ne peuvent s'accorder sur le sens qu'ils donnent à ce silence. L'Ordo Scriptorum, l'un des 17 ordos basés sur Terra, est dédié à l'examen et à l'archivage de documents et de communiqués. Cela peut sembler une tâche banale, presque dérisoire à la lumière des grands périls combattus par d'autres branches de l'Inquisition. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. L'Imperium menace constamment de s'effondrer sous le poids colossal de sa propre bureaucratie. Toutes sortes de bibelots contenant des informations pourtant vitales sont ignorées, perdues ou mal classées par simple erreur humaine. Loin de Terra, un gouverneur planétaire dont le monde est en ébullition scrute les cieux dans l'espoir d'y voir enfin un signe d'assistance, ignorant que sa missive d'appel à l'aide a été jointe par erreur à la reliure d'un traité de 800 pages consacré à l'esthétique des chandeliers. Ailleurs, une flotte impériale, composée de centaines de navires de guerre, stationne en silence dans le vide intersidéral, car la documentation mettant à jour ses ordres est passée d'un bureau à l'autre, sans jamais parvenir à un destinataire avec une habilitation suffisante pour la valider. L'Ordo Scriptorum ne peut espérer mettre un terme à tous ces fiascos, mais en empêcher ne serait-ce qu'un seul peut faire la différence entre la vie et la mort de milliards d'individus. De plus, la simple rumeur qu'un inquisiteur supervise le travail d'un scribe est suffisante pour pousser ce dernier à une pratique plus attentive, en s'assurant que moins d'erreurs de ce type se produisent à l'avenir. De la même manière que l'Ordo Hereticus porte une attention particulière à l'ecclésiarchie, l'Ordo Machinum supervise l'Adeptus Mechanicus. Plus précisément, il se préoccupe de la réintégration des variantes de SCS récupérées dans les armées de l'Imperium et des rares adoptions de technologies Xenos dans les protocoles établis du Mechanicus. Le but, ici, est double. Premièrement, l'Ordo Machinum veille à ce que ni le laxisme ni l'enthousiasme des fidèles de l'Omni-Messie ne permettent à une technologie imparfaite d'entrer au service de l'Empereur. Deuxièmement, et plus important encore, l'Ordo Machinum garantit qu'aucun Magos ne soit tenté de conserver jalousement des systèmes vitaux en vue d'accroître le pouvoir de l'Adeptus Mechanicus au sein de l'Imperium.
Les inquisiteurs de l'Ordo Machinum accompagnent souvent les expéditions archéologiques de l'Adeptus Mechanicus vers des mondes lointains, afin de voir de leurs propres yeux les découvertes qui y seront faites. Ils œuvrent parfois de concert avec l'Ordo Xenos, notamment lorsque les expéditions ont lieu sur des mondes Xenos, ou que les informations sur l'artefact que l'Adeptus Mechanicus cherche à retrouver suggèrent une origine non humaine. Fondé par le légendaire inquisiteur Jaegar, l'Ordo Sicarius est chargé de contrôler l'Officio Assassinorum. Dans la période connue sous le nom d'Âge de l'Apostasie, les assassins impériaux, dont certains avaient été corrompus par le tyran Gauchvandayer, se livrèrent à une guerre ouverte au sein même du palais impérial. Depuis les réformes de Jaegar, aucun agent de l'Officio Assassinorum ne peut être déployé sans l'approbation des 2/3 des hauts seigneurs de Terra. Ceci est, bien sûr, immensément contraignant, et bien souvent, un inquisiteur de l'Ordo Sicarius sanctionnera lui-même une mission pour l'Officio Assassinorum sous le prétexte d'un faux édit de Terra. Alors que certains jugent cela comme un abus de pouvoir, de telles mesures sont indispensables pour maintenir le niveau de réaction requis face à la myriade de menaces pesant sur l'humanité. Il existe de très nombreux autres ordos minoris aux effectifs et aux missions variées, tels que l'Ordo Astartes, qui enquête sur les déviances des chapitres Space Marines, l'Ordo Sepulturum, des tueurs de zombies qui entendent mettre un terme à tout ce qui a trait à la non-vie, l'Ordo Obsuletus, qui enquête sur les miracles inexpliqués, ou encore l'Ordo Vigilus, qui surveille l'Ordo Necros. Cette myriade d'organisations et de sous-organisations différentes peut paraître nébuleuse, mais elle n'est que le reflet des nombreux dangers qui menacent l'Imperium de l'extérieur comme de l'intérieur.